Avec vous, Benjamin, Robin, Charlotte, Anne, Pauline, voilà, qui ont fait plus de mois qui travaillent avec nous. Je voudrais aussi remercier donc, les membres de l'association qui ont aussi œuvré pour la tenue de ce festival. Je pense à Christophe qui était là, je pense à Michel Blanqui. C'est voulu de Je moi. voudrais remercier aussi Merci, monsieur. Bernard Delpech et leur projet qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour rendre les choses possibles. Et au-delà. Voilà, et au-delà. À qui on voit Bernard de magnifiques chapeaux qui seront vendus ici. On doit dans tous les sens du terme. Voilà. Et puis je voudrais remercier aussi Jean-Marie Azaïs qui est présent et qui est un peu Bravo, Jean-Marie. notre représentant aveyronais de Kaorundi. Merci d'être là. Voilà, bon, le festival est maintenant pleinement ouvert, il continue à fonctionner, on est très heureux de ce début. Finalement, ce sont vraiment des lieux, des rencontres, des échanges, ce sont des cultures qui se mélangent, des regards qui sont différents. Voilà, nous on a l'impression pour le moment d'avoir atteint notre objectif. L'association est toute jeune, elle est de 2014, elle a à peine 10 ans. On la doit à notre président d'honneur Pierre Pétric, qui a su rassembler en 2014 quelques petits volontaires, qui nous a un peu séduits avec cette histoire et on a essayé donc de redonner vie un peu à ce souvenir qui n'avait pas complètement disparu. Mais en tout cas voilà, et donc du coup avec l'association on s'est très vite rapproché du lycée Monerville qui a pleinement pris sa part pour refaire et reconstruire les bornes de la route mondiale sans frontières numéro 1. Et maintenant elle est terminée puisqu'on a fini par Figeac et elle a vocation maintenant à aller bien plus loin et bien ailleurs. Voilà, je vais laisser la parole à Nado, qui va vous expliquer donc, le projet pédagogique de ces bornes et la démarche. Voilà, bonjour, merci d'être venu. La qualité de M. Ledoux. Donc l'objectif c'est un petit peu que je vous présente un petit peu dans la globalité le projet pédagogique. Donc c'est avec grand plaisir et émotion et une immense fierté que je vous présente aujourd'hui le projet La Route Mondiale Sans Frontières, porté par la cité scolaire de Terre-Rouge et surtout le lycée Gaston Monerville. Ce projet est bien plus qu'un simple parcours pédagogique, c'est une aventure humaine, une histoire artistique et citoyenne, née de la volonté d'une équipe pédagogique, donc Vincent Boudou. C'est vrai que souvent on me présente comme le professeur qui fabrique des bornes avec leurs élèves, mais je ne suis pas tout seul, c'est toute une équipe. Donc Vincent, bien sûr, a travaillé depuis quelques années avec nous. Amandine, ici présente, nous a rejoint. Et Madame Le Soin aussi, qui est ici présente, participe aussi au développement de ce projet. Voilà. L'objectif, donc, c'est de faire revivre cette utopie oubliée, celle d'un monde uni par la paix, la solidarité, la liberté de circulation des idées et des êtres. Donc dans notre objectif pédagogique, et en fait il est triple, celle de réhabiliter ce patrimoine oublié. Donc les élèves participent activement à la reconstruction des bornes de cette route symbolique entre Cahors et Saint-Cyr-la-Popie, conçue donc après la guerre pour symboliser une paix universelle. Éveiller les consciences à travers l'histoire de la route mondiale. Nous abordons des enjeux contemporains majeurs, des conflits, des migrations, des droits humains, l'engagement citoyen et la quête de paix. Et la croisée des disciplines et des cultures en associant donc l'art, la philosophie, la citoyenneté, la communication numérique et les savoir-faire professionnels comme la carrosserie, en construisant un projet pédagogique vivant, décloisonné et inclusif. Donc depuis 2018, ce projet prend vie à travers des actions concrètes et variées. La création de bornes, que vous pouvez voir derrière nous, des partenariats avec des entreprises locales, des associations et des municipalités, des sorties pédagogiques à la découverte de cette fameuse route mondiale sans frontières, des visites notamment de la maison André Breton, des conférences animées par Michel Auvray, des expositions qu'on organise donc, au centre de documentation et d'information de notre établissement scolaire, en lien avec les archives départementales du Lot, mais aussi le musée Henri Martin. Des expériences philosophiques innovantes en extérieur pour penser en marchant à la manière des surréalistes et l'intégration des élèves allophones afin de faire
de chacun, un véritable citoyen du monde. Enfin, c'est un projet ancré dans le territoire, mais aussi ouvert sur le monde. La Rue mondiale sans frontières est un projet profondément ancré dans l'histoire locale, mais qui dépasse les frontières du Lot, qui permet aussi de créer des échanges entre les établissements en France et au-delà. On a déjà fait des partenariats et installé des bornes donc à Ferny, dans l'Essonne, pour faire vivre cette utopie humaniste avec d'autres jeunes, d'autres voix et d'autres regards. Enfin, ce projet transforme notre établissement en lieu de création, de débat, de transmission et d'engagement. Il place les élèves au cœur d'un héritage humaniste qui s'approprie à travers l'action, l'art et la pensée. Voilà, merci. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. En fait, on a des partenaires aussi qui sont très importants aussi, qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui nous sollicitent et à qui on répond à leur invitation toujours avec plaisir. C'est Enzo et Charlotte qui sont là et qui vont aussi continuer à faire vivre un peu ce souvenir en installant une exposition au musée de la Résistance. Et vraiment, oui, on voulait profiter de ce moment aussi pour vous remercier tous les deux, parce qu'il y a des fois, on participe à vos actions et on vous remercie pas toujours. Mais voilà, vous êtes une aide précieuse pour tout ce qui se passe à Cahors et vraiment, on voulait vous remercier pour ça.